Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Peut-être connaissez-vous déjà Skype, un programme qui permet à n'importe quel ordinateur connecté à Internet de communiquer gratuitement entre des personnes qui utilisent Skype. Peut-être n'avez-vous jamais encore entendu parler de Skype. Ou encore, et c'est peut-être votre cas, vous avez déjà entendu parler de Skype, mais vous n'avez pas pris le temps de le tester et de vous demander s'il pourrait être utile pour vos usages. Dans cette formation, nous allons prendre le temps de découvrir ensemble comment fonctionne le programme et surtout, je vais vous partager une fonction que peu de personnes utilisent dans Skype. Une fois que vous avez téléchargé Skype sur votre ordinateur, que vous l'avez installé et que vous vous êtes authentifié avec votre nom d'utilisateur, voici la fenêtre qui s'affiche sur votre écran. Intéressons-nous d'abord à la partie de gauche du programme. L'onglet Contacts, activé par défaut, affiche l'ensemble de vos contacts. En cliquant sur le bouton Tous, il vous est possible d'appliquer un filtre. Ceci est très utile si vous souhaitez uniquement afficher les contacts qui sont connectés et donc atteignables directement en ce moment depuis Skype. L'onglet Actions récentes, comme son nom l'indique, affiche toutes les différentes actions que vous avez entreprises avec Skype durant ces derniers jours. C'est une sorte d'historique qui va répertorier toutes vos actions avec Skype. Intéressons-nous maintenant à ces 4 icônes. Le premier, symbolisé par cette maison, vous permet de suivre l'actualité de vos contacts qui s'affichera dans cette partie du logiciel. La deuxième icône vous permet d'afficher un clavier numérique qui vous permet de téléphoner à des numéros fixes ou mobiles. En effet, il est tout à fait possible d'acheter du crédit Skype avec du vrai argent ou de contracter un abonnement qui vous permet ensuite de téléphoner à moindre coût sur les numéros fixes et mobiles de votre choix. La troisième icône est très utile si vous souhaitez démarrer des conversations de groupe, c'est-à-dire des conversations texte, audio ou vidéo avec plusieurs personnes. Et la dernière icône est très importante puisqu'elle vous permet de rechercher des contacts que vous souhaiteriez ajouter sur Skype. Il est possible de retrouver un contact par son nom, son pseudo Skype, son email ou encore son numéro de téléphone. En principe, le plus simple est de demander le pseudonyme Skype à la personne que vous souhaitez ajouter. Ensuite, il suffit simplement de taper le pseudo de la personne que vous recherchez dans ce champ. La recherche démarre ensuite automatiquement et les résultats s'affichent juste en dessous. Cliquez ensuite sur la personne à ajouter, puis cliquez sur le bouton « Ajouter au contact » pour ajouter cette personne à vos contacts Skype. Vous avez la possibilité de personnaliser le texte qui accompagnera votre demande. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Envoyer » afin de valider votre demande. Si tout se passe bien, le contact ajouté apparaîtra désormais dans la liste de vos contacts. Et tant que celui-ci n'aura pas accepté votre demande, ce point d'interrogation s'affichera à gauche de son pseudo. Voyons voir à présent comment utiliser Skype au quotidien. Comme je vous l'ai dit en introduction, Skype vous permet de téléphoner gratuitement aux contacts qui utilisent également Skype sur leur ordinateur ou leur smartphone. Skype permet également d'écrire des messages textes et il permet aussi de partager votre écran avec un contact. Tout d'abord, vous devez apprendre à identifier les contacts que vous pouvez atteindre maintenant dans Skype. Les contacts qui sont connectés à Skype et qui sont disponibles pour une conversation vidéo, un chat texte ou une conversation audio ont obligatoirement ce logo à côté de leur pseudo. Ce vu sous fond vert vous montre que vous pouvez atteindre cette personne maintenant. A l'inverse, si les personnes ont ce logo à côté de ce pseudo, cela veut dire qu'elles sont connectées au service Skype, mais qu'elles ne sont pas devant leur ordinateur. Vous risquez donc de ne pas les atteindre.
Si le logo sens unique figure à côté du pseudo de la personne que vous souhaitez atteindre, cela signifie que la personne ne souhaite pas être dérangée. Pour le dire clairement, vous pouvez toujours essayer d'atteindre cette personne, mais la personne n'entendra même pas votre appel. Cette icône symbolise tout simplement que la personne est soit déconnectée du service Skype, ou alors qu'elle s'est inscrite en mode invisible. C'est-à-dire que la personne est connectée, mais qu'elle ne souhaite pas que ses contacts voient qu'elle est en ligne et disponible. Cela ne sert donc à rien de vouloir interagir avec des personnes qui ont cette icône. Pour modifier votre propre statut, cliquez simplement sur le logo à gauche de votre pseudo, puis cliquez sur le statut de votre choix. Et vous pouvez à tout moment vérifier votre statut en regardant le logo qui se trouve juste à gauche de votre pseudo. Pour appeler l'un de vos contacts en ligne, c'est très simple. Commencez tout d'abord par cliquer sur le contact à contacter. Dans la partie de droite, cliquez sur le bouton de votre choix. Vous avez la possibilité de lancer un appel vidéo, un appel audio ou de simplement écrire un message texte. En cliquant sur le bouton « Plus », vous avez la possibilité d'envoyer un fichier à cette personne, un message vidéo, de lui envoyer des contacts, de lui partager votre écran ou d'ajouter d'autres personnes à la conversation en cours. Appelons maintenant Barbara afin de voir ce qu'il se passe lorsque vous appelez un contact. Comme lors d'un vrai appel téléphonique, la tonalité sonne et cela sonne chez Barbara. À présent, la conversation est établie et il nous est possible de discuter comme si nous étions au téléphone, sauf que cela est complètement gratuit pour les deux personnes puisque la conversation passe par Internet. Pour afficher les différentes possibilités durant une conversation, vous devez absolument bouger la souris dans la fenêtre de la conversation. Cela fait apparaître cette bande noire sur le bas de la conversation qui vous permet à tout moment de démarrer une conversation texte, cela vous permet également de couper le microphone de manière temporaire, et en cliquant sur le bouton « Plus », vous pourrez à tout moment envoyer des fichiers au contact, partager votre écran, ajouter des gens à cet appel et afficher le clavier afin de composer un numéro personnalisé. Imaginons maintenant que je souhaite partager mon écran à Barbara. Pour cela, je clique sur le bouton « Plus » et je clique sur « Partage d'écran ». Skype me demande alors quelle partie de mon écran je souhaite partager. Je peux partager l'ensemble du bureau ou seulement la fenêtre de mon choix. Comme je souhaite lui partager l'ensemble de mon écran, je vais laisser cocher « Partager le bureau ». Pour démarrer le partage, je clique sur le bouton « Démarrer ». À partir de ce stade, Barbara peut voir sur son écran chez elle tout ce qu'il se passe sur mon écran. Attention, il ne s'agit cependant pas d'un contrôle à distance. Barbara ne peut en effet que voir ce qu'il se passe sur mon écran. Cette fonction est très intéressante puisqu'elle vous permet par exemple de dépanner quelqu'un à distance ou de facilement présenter du contenu à l'un de vos contacts Skype. Pour arrêter le partage, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Arrêter le partage » et cela ne coupera pas la conversation en cours. Et enfin, le téléphone rouge permet de simplement raccrocher à la personne avec qui vous êtes en train de discuter. Lorsque vous quittez Skype, ce dernier reste dans la barre des tâches afin que vous soyez toujours atteignable par vos contacts. Il vous suffit alors de cliquer une fois sur son icône afin de le réveiller pour l'utiliser. Avant de vous laisser, j'aimerais encore vous montrer deux choses. La première, c'est comment régler vos paramètres de confidentialité afin de ne pas être envahi
par des appels d'inconnus. La deuxième chose que je souhaite encore vous montrer, c'est comment vérifier que votre système est prêt à recevoir et émettre des appels. Pour cela, nous allons aller dans les paramètres du logiciel. Cliquez sur le menu Outils, puis sur Options. Vous avez alors la possibilité de choisir si vous souhaitez lancer automatiquement Skype au démarrage de Windows ou non. En cliquant sur Paramètres audio, vous pourrez passer un appel de test gratuitement afin de tester que votre équipement audio fonctionne correctement. Il n'y a en effet rien de pire que de commencer une conversation par « Est-ce que tu m'entends ? Je t'entends pas. Attends, je vais voir ». En cliquant sur ce bouton, cela vous permet donc de faire un test et d'éviter l'embarras lorsque vous téléphonez à vos contacts. Le menu Vidéo vous permet de la même manière de configurer votre webcam. Le dernier bouton sur lequel je souhaite attirer votre attention est le bouton Vie privée. Par défaut, Skype autorise les appels de tout le monde, y compris des inconnus. Je vous recommande ainsi vivement de cocher cette case afin d'éviter les ennuis. Vérifiez également que les autres options vous conviennent. Lorsque ceci est fait, cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider les changements. Petite dernière chose, si vous souhaitez modifier votre profil, cliquez simplement sur votre pseudo juste ici. Vous pourrez alors modifier toutes les informations que vous souhaitez de votre profil. Vous savez désormais à quoi sert Skype, comment utiliser les principales fonctions de ce logiciel, et si je vous ai convaincu d'utiliser ce logiciel, eh bien partagez cette vidéo à vos amis afin que vous ayez l'opportunité de téléphoner gratuitement ensemble avec Skype. Merci de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines formations vidéo.